Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vlogmas. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé quelque chose de différent aujourd'hui avec le cadrage. Je commençais à me lasser un petit peu du même plan avec le sapin en arrière-plan. Je sais pas si ça va bien rendre. Je pense que cette plante empiète un petit peu trop sur l'écran. On verra bien au montage. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce vlogmas me permet de tester des choses un petit peu différentes. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de mes projets d'écriture en cours, ou du moins des projets d'écriture sur lesquels je travaille le plus actuellement. Ça va pas forcément être des projets d'écriture que j'ai l'intention d'écrire en 2026, mais c'est vraiment les projets qui occupent le plus mon esprit aujourd'hui en décembre 2025. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé de mes projets d'écriture, c'était il y a très longtemps, c'était en 2023. Je vous avais fait un gros résumé de tous les projets qui se trouvaient dans mes tiroirs à l'époque. Et comme ça commence un peu à dater, j'aimerais refaire un petit tour de mes principaux projets d'écriture, juste pour que vous sachiez à peu près de quoi je parle quand je vous dis dans mes vidéos que je travaille sur tel projet ou tel projet, que vous ayez en fait une petite idée de ce que ce projet représente pour moi. Comme j'étais pas sûre que cette vidéo serait intéressante quand je l'ai planifiée, pendant que je vous parle, je vais aussi cuisiner à côté. Donc je vais vous montrer des plans de moi en train de cuisiner l'un de mes currys préférés, en espérant que la combinaison de moi en train de cuisiner et de moi en train de parler de mes projets d'écriture soit au final intéressant. Donc le premier projet d'écriture dont je vais vous parler, le projet d'écriture qui occupe le plus mes pensées aujourd'hui en décembre 2025, vous n'allez pas être surpris de découvrir que c'est la semeuse de vent. Donc si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, mon nom est Mélodie et je suis autrice de fantasy, et la semeuse de vent est une série de fantasy sur laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant. Les 2 premiers tomes de cette série ont été publiés en maison d'édition. La série doit compter 4 tomes, donc il faut encore que le tome 3 et 4 sortent, ils sont encore en attente de publication. Donc résumé rapide de la série, l'histoire se passe dans un univers constitué d'archipels d'îles flottantes. Le personnage principal, Olive, est une petite fille à la recherche de ses souvenirs disparus. Elle veut aussi se venger de choses terribles qui est arrivées à son peuple. Et donc dans cet univers, il y a des bateaux volants, des pirates de l'air, de la magie du vent. On est dans du jeune adulte qui devient progressivement de l'adulte. Plusieurs lecteurs m'ont aussi dit qu'ils ont finalement trouvé cette histoire plutôt tout public. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, il y a toujours des liens dans la description menant à mon site avec donc plus d'informations sur la série, plus d'informations sur les endroits où vous pouvez l'acheter. Donc maintenant que la présentation est faite, où est-ce que j'en suis avec cette série, où est-ce que j'en suis avec la semeuse de vent? Je dois encore vous révéler ce qui se passe avec le tome 3, quand est-ce que le tome 3 doit sortir, parce que oui, le tome 3 est écrit, j'ai aussi corrigé le tome 3, donc j'ai fait mes corrections personnelles, c'est-à-dire que j'ai écrit le premier jet et j'ai ensuite corrigé moi-même l'histoire. Il faut encore que l'histoire soit corrigée par mes éditeurs, donc il y a encore tout le processus éditorial qui doit être fait sur ce 3e tome. Toute l'année, j'attendais de pouvoir commencer en fait à travailler sur ce projet avec un éditeur, mais ce n'est pas encore arrivé. Les corrections éditoriales n'ont toujours pas commencé, donc sur le 3e tome de La Semeuse de Vent. Mais il est écrit. En ce qui concerne le tome 4, comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelques mois, j'ai terminé d'écrire le premier jet du 4e tome en ce début d'année 2025. Je prévoyais de corriger aussi ce 4e tome dans le courant de l'année. J'ai commencé et je n'ai pas fait grand chose, pour être complètement honnête avec vous. Je pensais vraiment terminer ces corrections. Ce n'est pas arrivé. Je n'ai pas terminé donc de travailler sur le tome 4. Il me reste encore à corriger personnellement le tome 4 de La Semeuse de Vent. Mais il est entièrement écrit et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer entre ce premier jet et les versions à venir. Au niveau des événements, je pense que c'est figé. Je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger.
Je vais pas vous mentir, j'ai traversé une phase très difficile concernant la semeuse de vent cette année. Je l'ai sous-entendu un peu dans mes premières vidéos Vlogmas et je vais le répéter dans cette vidéo aussi. J'ai traversé une phase très difficile donc avec la semeuse de vent. Durant l'été notamment, j'ai reçu une nouvelle qui m'a ôté toute ma motivation. Et quand je dis que ça m'a ôté toute ma motivation, j'ai vraiment eu un mois ou deux où je me suis demandé si je voulais continuer d'être autrice. Alors jamais je ne me suis dit que j'allais arrêter d'écrire. Au point où j'en suis dans ma vie, ça fait un peu partie de moi puisque j'écris depuis tellement longtemps. Mais j'ai vraiment remis en question le fait d'être une autrice publiée suite aux nouvelles que j'ai reçues concernant la semeuse de vent et suite à plein d'autres choses. Donc j'ai eu vraiment 2 mois là pendant l'été où j'ai remis beaucoup de choses en question et je pouvais juste plus voir la semeuse de vent. Donc dans mon appartement, j'ai caché tous mes exemplaires de la semeuse de vent pour vous dire l'état dans lequel je me trouvais. J'ai vraiment eu un gros moment de découragement. J'en ai pas parlé sur cette chaîne et je pense pas que ça s'est vu non plus parce qu'en parallèle, j'ai continué quand même de parler de la série et d'en faire la promotion parce que je savais au moment où je le vivais que c'était temporaire et que j'allais réussir à surmonter donc ce passage à vide et effectivement j'ai réussi à le surmonter. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Dès l'automne ça a commencé à aller mieux, donc voilà, pour résumer rapidement, je sais que c'est beaucoup de teasing parce que je vous dis pas vraiment ce qui s'est passé, mais ouais, ça a pas été facile et donc j'ai vraiment eu un moment difficile avec la série et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas avancé dans les corrections du tome 4 autant que je l'espérais, autant que je le voulais. Donc en 2026 j'ai bien l'intention de corriger ce tome 4 et donc de terminer mon travail personnel sur ce tome 4. Je n'abandonne pas la semeuse de vent. Je ferai tout pour que vous ayez toute l'histoire, ne vous inquiétez pas. Et donc ce projet d'écriture est toujours très présent dans mon esprit. Mon deuxième projet en cours est bien sûr projet Traversée que vous connaissez très bien puisque je vous en parle depuis le début de ces vlogmas. Je suis en train d'achever l'écriture du premier jet, je suis maintenant vraiment très proche de la fin et je pense que vous ne tarderez pas à voir ma vidéo. J'ai fini mon manuscrit, j'ai fini mon premier jet. Elle arrive très vite parce que je suis vraiment très proche donc de la fin du premier jet, ce qui me remplit de joie. Je suis vraiment très excitée par ce projet puisque c'est un projet qui n'a eu de cesse de me surprendre tout au long de l'écriture et j'ai aussi le sentiment que c'est un projet qui va continuer de me surprendre encore un moment. Donc voilà, je suis très excitée par ce projet. Et donc de quoi parle projet Traversée? En gros, parce que je veux pas non plus trop vous en dire. Donc projet Traversée parle d'un groupe de personnages qui tentent de traverser une mangrove et d'escalader une montagne afin d'en atteindre le sommet. Ils ont quelque chose de très important à réaliser au sommet de cette montagne qui pourrait sauver leur peuple. C'est très vague comme explication, très nébuleux et en fait je ne fais qu'effleurer la surface de l'histoire, mais je préfère garder encore un certain mystère autour du projet tant qu'il n'est pas un petit peu plus avancé. J'ai commencé ce projet en m'inspirant beaucoup de Saint-Martin, l'île où j'ai grandi, où j'ai passé la majeure partie de mon enfance, de ma vie en fait. C'est finalement un univers qui me ressemble beaucoup avec quelques touches d'inspiration caribéenne. On voit, je pense, bien l'inspiration saint-martinoise. C'est de la fantasy, un tome unique, donc on n'est pas dans une série, c'est pas comme la semeuse de vent avec 4 tomes. Pour l'instant, ce seul livre est très long, puisque comme vous le savez, mon premier jet est pour l'instant très long, mais on reste à un livre. On a une fantasy classique dans un univers un petit peu fantaisiste dans le sens qu'on a un univers plutôt simple, mais il y a un détail qui est très fantasy. Je pense que c'est peut-être mon brand d'avoir un univers plutôt simple avec un élément qui rend l'univers vraiment, mais vraiment fantasy. Comme dans la semeuse de vent, c'était les îles flottantes, dans Traversée. Ah, qu'est-ce que ça pourrait bien être d'en traverser? Ça c'est la grande surprise, je pense que je n'en ai pas du tout parlé dans aucune vidéo. Je vous laisse la surprise. Avec le 4e tome de la semeuse de vent, ce livre est sans doute celui sur lequel je vais le plus travailler en 2026. Je veux vraiment le corriger en 2026 et le rendre prêt à être publié. C'est vraiment l'un de mes gros objectifs d'écriture pour l'année à venir. Mon 3e projet d'écriture en cours, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais sur lequel je vous ai donné finalement très peu de détails, c'est projet CDC. À la base, ce projet, c'était une duologie. Récemment, c'est devenu une trilogie, mais je pense que je vais en refaire une duologie avec 2 gros tomes, mais une duologie néanmoins. Projet CDC, c'est aussi de la fantasy, et j'aimerais que ce projet soit ma première fantasy inspirée, basée sur le sport. J'ai dit quelques fois que ça m'intéressait beaucoup d'écrire de la fantasy
en lien avec le sport, donc avec un système magique en lien avec le sport, une culture fantasy basée sur le sport. Et donc projet CDC, je voudrais vraiment que ce soit mon premier projet qui représente en fait cette idée que j'ai, ce désir que j'ai de vouloir écrire donc de la fantasy sportive. Donc ce livre met en scène des personnages qui doivent faire une course dans un endroit précis afin de réaliser quelque chose de précis et de très important. À nouveau, résumé hyper flou, mais je préfère garder quelques secrets. Dans ce projet, il y a plein de tropes que j'aime. Il y a une école de magie, entre guillemets. Il y a donc tout l'aspect sportif et l'aspect compétitif qui vient donc généralement avec l'aspect sportif. Il y a des secrets, plein de secrets, et il y a bien sûr un personnage féminin un petit peu détraqué qui prend des décisions assez intéressante. J'adore l'héroïne de Projet CDC. C'est juste un personnage que j'ai tellement hâte d'écrire. En ce moment, je suis vraiment à l'étape world building, planification du projet. J'adore en fait ce que je suis en train de créer. Je suis très excitée par ce projet. C'est le projet que j'ai le plus envie d'écrire. En 2006, j'aimerais beaucoup écrire le premier jet du premier tome de Projet CDC. C'est peut-être très ambitieux. Peut-être que je vais juste viser écrire le début du premier jet du premier tome, mais je veux commencer donc l'écriture de ce projet. Le quatrième projet sur lequel je bosse actuellement, c'est un très vieux projet dont je vous ai parlé en 2023 dans ma vidéo, donc sur tous les projets que j'aimerais écrire un jour avant de mourir. Projet Nirvana, c'est aussi une duologie, on est aussi dans de la fantasy, c'est juste ce que j'aime écrire. La raison pour laquelle ce projet s'appelle Projet Nirvana, c'est parce que quelques éléments de l'intrigue ressemblent à des éléments de l'intrigue de la série chinoise Nirvana in Fire ou Nirvana on Fire, une série que j'adore au passage. Donc si vous n'avez jamais vu cette série, je vous la conseille, je vous la recommande. Je pense que les épisodes sont disponibles gratuitement sur YouTube. Ça vaut le détour. Il y a quelques éléments de l'intrigue donc de Projet Nirvana qui ressemblent beaucoup à des événements qui arrivent dans la série Nirvana in Fire. L'univers de Projet Nirvana n'a rien à voir avec le concept du Nirvana ou quoi que ce soit. Là, c'est juste vraiment une référence à la série. Cette histoire est vraiment complexe. Je pense que c'est sans doute l'un des projets les plus complexes que je veux écrire. On a dans cette histoire un gros complot politique. Je veux aussi que cette histoire soit écrite à la première personne, au passé. Je veux que ce soit un récit rétrospectif, donc un personnage qui raconte ce qui lui est arrivé, un peu comme dans Empire of the Vampire. Je ne sais pas encore si l'histoire va être racontée à travers des journaux intimes ou si ça va vraiment être le personnage qui va raconter son histoire à un autre personnage, mais je sais que ça va être une histoire à la première personne, au passé, et que ça va être l'histoire d'un personnage racontée vraiment du point de vue de ce personnage. C'est un projet qui m'enthousiasme beaucoup parce que je pense que c'est le meilleur système magique que j'ai jamais inventé. Le système magique de Projet Nirvana est très différent des autres systèmes magiques que j'ai pu inventer pour mes autres projets. Fait intéressant, j'ai eu l'idée de ce système magique en allant à un cours de graphisme. Pendant quelques années, j'ai suivi donc des cours de graphisme dans un cégep et lorsque j'apprenais à utiliser, je ne sais plus si c'était Illustrator ou InDesign, on utilisait beaucoup des repères. Il fallait tout le temps donc que je pose des repères sur une grille pour pouvoir tracer des cercles. Ça doit être Illustrator. Mais en tout cas, on utilisait beaucoup le mot repère. Et quand j'étais à la maison et que je travaillais sur mes devoirs, je me disais oui, il faut que je mette mon repère ici, repère là, repère là. Le mot repère m'a donné une super idée pour un système magique et c'est de là que tout a découlé. C'est ça la petite anecdote. Pour Projet Nirvana, je suis vraiment dans la phase world building, dans la phase brainstorming, donc je suis encore loin de pouvoir commencer à écrire ce projet. Comme c'est aussi un projet compliqué, il est possible que quelques années s'écoulent avant que je me mette à l'écrire. Entre-temps, il y a d'autres projets que je pourrais écrire, dont par exemple Projet Fantôme. Donc Projet Fantôme, ce serait du fantastique en un tome, et c'est un autre projet qui occupe beaucoup mes pensées et qui a beaucoup occupé mes pensées en fait ces derniers mois. Parce que je vous en ai parlé rapidement dans ma vidéo Devrais-je arrêter d'écrire des sagas? Changement de luminosité, j'avais plus de batterie sur ma caméra donc ça a coupé, le soleil s'est pratiquement couché, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que oui, je n'ai qu'une seule batterie pour ma caméra, j'en ai commandé d'autres mais elles ne sont pas encore arrivées. Comme je le disais un petit peu plus tôt, Projet Fantôme, j'ai décidé de me concentrer un petit peu plus dessus parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo Devrais-je arrêter d'écrire des sagas, j'aimerais avoir plus de tomes uniques en fait à proposer à des éditeurs. Donc Projet Fantôme, c'est un projet de fantastique, un tome unique, et ce serait donc une histoire
histoire qui parlerait de fantômes hantant de vieux bâtiments à Montréal. Donc une histoire qui se déroulerait à Montréal. L'été dernier, j'ai eu la chance de participer à une visite gratuite du Vieux-Montréal et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée pour cette histoire. Je pense que ce serait un projet court, je pense que ce serait un projet plutôt facile à écrire, sauf qu'il y aurait beaucoup de recherches historiques à faire sans doute. Donc il est possible que j'écrive projet fantôme avant d'écrire projet Nirvana, juste parce que c'est un projet donc en un seul tome et aussi parce que ce serait un projet plus facile à planifier si on ignore donc les recherches historiques que j'aurais à faire. Il y a encore plein d'autres projets dans mes tiroirs, plein d'autres projets d'écriture auxquels je pense de temps en temps, que je brainstorm ici et là, mais les projets dont je viens de vous parler, c'est vraiment les projets qui occupent le plus mon esprit, les projets d'écriture auxquels je pense le plus souvent et les projets sur lesquels je suis le plus susceptible de travailler en 2026. Parmi les projets par exemple que j'ai pas mentionné, il y a mon projet de science-fiction F1 pour les personnes qui ont assisté à quelques-uns des événements auxquels j'ai participé au printemps. Lors de ces événements, j'ai parlé à un moment donné, je pense, d'un projet de science-fiction sur la Formule 1. Ce projet est toujours dans mon tiroir, je travaille toujours sur ce projet de temps en temps. C'est un projet auquel j'ai bien l'intention de donner naissance un jour, mais ouais, ce n'est pas une priorité pour l'année à venir, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté dans cette vidéo. Nous avons donc terminé ce tour de mes projets d'écriture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé aussi me voir cuisiner donc ce petit curry pendant que je vous parlais de mes projets. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de ces différents projets dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, merci de me suivre, merci de suivre donc ce vlogmas et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt, bye.